Hello mon cœur, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo, évidemment, ça sera également envoyé sous format PDF ou sous format fiche, peu importe. En tout cas, tu pourras également le lire. Je te fais cette vidéo qui sera, j'espère, courte, afin de ne pas trop tarder. Afin surtout t'expliquer à l'oral, peut-être que ce sera mieux compréhensible, comment préparer son oral. Étant donné que tu le prépares pour ton concours de police, c'est très nécessaire au sein de la police, le dialogue. Et cette évaluation, on va dire, est exigée. C'est une exigence pour savoir comment tu t'exprimes. Parce qu'en fait, il faut surtout constater que les jurys ne regardent pas le contenu. Enfin, techniquement, si, mais le contenu sert comme appui afin de voir comment tu t'exprimes. C'est la rhétorique, c'est l'art de parler. Et il faut savoir que cette méthodologie vaut pour toutes sortes d'orales, du lycée jusqu'aux études supérieures. Donc tu pourras également l'utiliser éventuellement pour d'autres projets, si dans l'avenir cela exige. Alors j'ai également pris des notes, c'est surtout à cela que je vais m'aider. Mais il faut savoir que un oral, c'est surtout une dissertation version orale. Donc évidemment, il y a des plans. Pourquoi? Pourquoi des plans? Parce que cela permet de ne pas faire perdre le jury. Étant donné que tu n'es a priori pas la première à passer, donc sans doute les jurys sont épuisés, vu qu'il y a des dizaines, voire des centaines de candidats qui passent chaque jour, voire au cours de la semaine. Donc forcément, il faut être attentif et faire vivre en fait ton exposition. Enfin, c'est pas une exposition, mais surtout la manière dont tu vas expliquer, dont tu vas t'exprimer surtout. Alors d'abord, ce qui compte, la base, mais il est essentiel de prévenir, la politesse, tu salues. Puis la gestion, la gestuelle, se tenir droit, ne pas rester comme ça, sans rien faire. Quand tu parles, tu peux le constater, je bouge les doigts, enfin les mains, ça fait vivre, et ça fait vivre d'une part le jury, la manière dont il regarde, mais aussi toi. Parce que quand tu bouges, t'as l'idée qui vient, et ça rend vivant, voilà. C'est beau à voir. Et ne sois pas habillé en wesh wesh quand même. Bon, là je parle en wesh wesh. Non, j'essaye de mieux parler. Et voilà. Donc c'est surtout ça. Mais avant tout, il faut aussi savoir que à quoi ça sert d'avoir une bonne méthodologie, c'est de se repérer pour soi-même. Parce que imagine, d'abord tu parles de ça, puis d'autre part tu parles de ça, et que c'est du par cœur. Imagine, tu oublies une phrase, un mot, ça va perturber. Parce que le but ici, ce n'est pas d'apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est chiant, c'est chiant, c'est même très dur. C'est pas impossible, mais c'est très dur. Personnellement, moi, pour mes oraux, je n'apprends jamais par cœur. Et pourtant, je m'en sors très bien. Donc là, j'ai écrit. Je prendrai aussi des notes sur mon ardoise pour ensuite le transformer sous format PDF. Parce que je le fais en live, il n'y a pas de montage. Alors, moi, j'ai écrit beaucoup. Mais ça pourrait permettre de t'aider. Évidemment, sur le fond ou le contenu, tu auras besoin de tes idées. Mais ce que je vais te donner là, ça va être des pistes qui pourront très semblablement t'aider. En tout cas, je l'espère, mon cœur. D'abord, c'est comme je t'ai dit, c'est une mini-dissertation. Donc forcément, il va y avoir une introduction. D'abord, tu te présentes, ton nom, ton prénom, d'où tu viens, ton parcours scolaire jusqu'à présent, ce que tu as pu accomplir éventuellement, si tu as eu d'autres formations en lien avec la police. Sinon, bah, tu t'attardes directement à l'introduction. L'introduction, entre autres, qu'est-ce que c'est? C'est t'expliques le pourquoi. Tu présentes pourquoi. Après, tu problématises. Et tu vas voir l'exemple, ça va te repérer. Par exemple, tu dis un exemple parfait, ce que j'ai écrit. Depuis toujours, j'ai eu le sens du devoir et un profond respect pour les valeurs de justice et d'ordre. Aujourd'hui, intégrer la police nationale représente pour moi bien plus qu'un simple métier. Tu peux ici attaquer le côté vocation que tu évoquais. Donc tu dis, c'est une vocation née d'un besoin d'aider, d'agir et d'avoir un impact direct sur la société. Mais vouloir devenir policier ne suffit pas. Il faut comprendre les exigences, donc les responsabilités, les défis et s'y préparer pleinement. C'est pourquoi je vais vous exposer mon engagement en répondant, c'est la problématisation, en répondant à 3 questions essentielles. Pourquoi ce choix? Comment je me prépare à cette mission? Et jusqu'où
je suis prêt à aller pour servir cette institution. Donc, les responsabilités, les conséquences que tu peux aborder. Et pour te repérer simple, comme tu as pu le voir, j'ai dit pourquoi, comment, jusqu'où. Ça va être les plans. Tes parties. Première partie, ça va être un pourquoi. Deuxième partie, ça va être un comment. Et troisième partie, ça va être un jusqu'où ou conséquences. Donc, premièrement, le pourquoi. Pourquoi ce choix vient-il d'un simple intérêt ou d'une conviction profonde? C'est une question à te poser. C'est un exemple que j'ai écrit. Tu commences par un niveau personnel, avant de l'élargir à un niveau, on va dire, plus social, professionnel. Par exemple, tu dis, c'est un exemple, mais il faut savoir que tu as le droit de mentir sur des sujets comme ça parce qu'ils vont pas non plus faire des recherches. Hein. Ils vont pas se compliquer la tâche. En l'occurrence, il faut pas non plus mentir parce qu'ils vont faire des études, mentir sur des sujets beaucoup plus confidentiels. Par exemple, tu vas pas dire que j'ai été au lycée Henri IV. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, tu dis depuis l'enfance, j'ai toujours eu, c'est un exemple, voulu aider les autres. J'ai par exemple été bénévole dans une association de soutien scolaire et j'ai vu à quel point un cadre structurant pouvait changer une vie. C'est un exemple. Et c'est comme ça que tu fais. Ça, c'est des sous-parties. Mais enfin, non, des parties, enfin, des petits plans. Ensuite, le comment. Tu dis se donner les moyens d'être à la hauteur de l'uniforme. Première partie, tu peux dire que c'est une préparation physique et mentale constante. Donc, tu prends les conséquences sur ça. Ensuite, tu montres l'aspect mental qui est tout aussi important. Tu peux dire que par exemple, j'ai appris à gérer mon stress et à rester calme sous pression, notamment en travaillant en équipe, dans des situations tendues. Ensuite, tu dis que tu as déjà échangé avec des policiers, que tu as déjà un aperçu. Ça peut faciliter. Donc par exemple, tu dis, voilà, j'ai déjà échangé avec des policiers en exercice pour mieux comprendre les exigences du terrain, les horaires contraignants, la rigueur nécessaire. Ensuite, tu peux dire aussi que j'ai suivi, ça c'est la deuxième partie, hein, que j'ai suivi l'actualité liée aux forces de l'ordre pour comprendre les enjeux actuels et l'évolution du métier. Et après, tu peux mettre des idées. Les idées doivent, ça peut être des trucs simples, hein, et tu peux t'aider aussi de l'intelligence artificielle. Être policier, c'est avant tout faire partie d'un collectif soudé où chacun doit pouvoir compter sur l'autre. Et il faut savoir que policier, c'est aussi coopérer avec la société et c'est mener la paix avec la raison, donc régi par la loi. C'est pour cela qu'on dit souvent gardien de la paix. C'est régner sur l'ordre public, voilà. Et après, tu peux faire une transition. Tu dis, pour passer au jusqu'où, donc ta dernière partie, tu dis, mais cette préparation n'a de sens que si l'on sait jusqu'où on est prêt à aller pour cette vocation. Donc là, dans le jusqu'où, c'est les conséquences en gros. Tu dis, la phrase c'est, ce serait également écrit sous format papier, accepter les sacrifices et les responsabilités pour servir la nation. Ça fait un côté un peu plus patriote, on va dire. Tout en gardant évidemment la neutralité politique, ça c'est important. Et tu verras que mes exemples ne portent pas à un aspect politique. Ou partisan plutôt. Premier point, tu dis accepter les contraintes du métier. Par exemple, tu dis que les horaires décalés, disponibilité constante, situation parfois dangereuse, tu dis que tu as conscience de ça et des sacrifices que ce métier exige. Ensuite, tu peux aussi dire que pourtant, c'est nuancé, hein, que je suis prêt à les assumer. Car protéger la population et faire respecter la loi est une mission qui dépasse les intérêts personnels. Parce que là, tu es dans le but, tu es dans le public. Tu n'agis pas pour ton ego, mais pour tous. C'est ça en fait, c'est la police, c'est la collectivité et tu le sais mieux que moi. Ensuite, tu dis que évoluer et se surpasser pour toujours mieux servir. Tu dis ton objectif donc. En gros, mon objectif, c'est un exemple. C'est pas d'intégrer la police, mais aussi de progresser. Donc les hiérarchies, brigadiers, d'officiers, voire rejoindre des unités spécialistes. Pourquoi pas? Genre comme la BAC ou le RAID. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc la conclusion, c'est de surtout réaffirmer ce que tu as dit. En gros, l'exemple, là, je vais te lire. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que je suis prêt.
tu dis prêt à m'engager, corps et âme pour servir mon pays et protéger mes concitoyens. C'est l'aspect un peu sentimental. Ce n'est pas un choix par défaut, ni une simple opportunité professionnelle, mais une véritable vocation nourrie par des convictions rigoureuses. Et la suite, ce sera écrit sous format papier. En fait, ce plan, on va dire... attends, je le mets ici. Ce plan crescendo, on va dire, petit à petit, ça met en évidence, je lis, en avant, ça met en avant, pardon, ta motivation, tout en montrant ta compréhension du métier et ta préparation, tant mentale que physique. Et il laisse en fait une impression de sérieux et d'engagement fort. Et c'est ce qui est essentiel pour convaincre le jury en fait. Voilà, j'espère que ça t'a plu.